Voilà, mes amis, on va commencer. Donc, on va y aller. D'abord, encore une fois, un grand plaisir, une grande joie d'être avec vous. Je remercie bien évidemment Eric et Karine pour l'organisation du Zoom de ce soir. Et le sujet qui a été choisi est en français les disputes, les querelles et bien plus encore à l'intérieur des familles. Et comme on le voit dans la Torah, tout commence avec Caïn et Abel. Et je voulais d'abord faire une petite introduction que je vais prouver tout au long de mon intervention. Et puis après, c'est vous qui me poserez des questions. Je vais intervenir pendant à peu près une demi-heure et puis j'espère qu'après, il y aura des questions. En tout, ça va durer à peu près une heure. Et comme je l'ai souvent expliqué pour ceux qui suivent mes cours, et je crois que je vous l'ai déjà dit à vous aussi, notre tradition nous enseigne que l'histoire d'Israël est en vérité le microcosme de l'humanité tout entière. C'est-à-dire que, comme on le sait, au départ, la nation d'Israël, ce n'était pas encore une nation, était composée de 70 personnes par rapport aux 70 peuples. Et de là, nos maîtres nous expliquent qu'en vérité, que Israël est d'une certaine manière, si j'ose dire, le laboratoire expérimental de l'humanité tout entière. Ce que nous vivons est en vérité un échantillon de ce que l'humanité tout entière vit. Et cette introduction est importante pour comprendre ce que je vais expliquer maintenant. On s'aperçoit de quelque chose d'absolument bouleversant quand on étudie la Torah, et je vais le prouver étape après étape. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le sujet que vous avez choisi est un sujet absolument incroyable, tellement il est révélateur de ce que la Torah nous transmet. La Torah nous explique que finalement, que toutes les disputes, toutes les querelles, voire plus grave encore, jusqu'aux assassinats comme Caïn qui a tué son frère Abel, toutes ces haines entre les hommes, la Torah prend toujours le modèle de la dispute et de la haine à l'intérieur de la famille elle-même. Ça commence avec Caïn et Abel, deux frères. Caïn tue Abel. À cette époque-là, Israël n'est pas encore né, mais après la naissance d'Israël, on va s'apercevoir que les plus grandes disputes et les plus grands ennemis d'Israël sont en vérité issus de la famille d'Israël. Prenons le premier exemple, Yitzhak, le fils d'Abraham avec Sarah, et Ishmaël, le fils d'Abraham avec Agar. Ce qui veut dire que Ishmaël et Yitzhak ont le même père. Et de toute façon, ils vivent dans la même famille. Et on sait très bien qu'il y avait, pendant de nombreuses années, une très très grande querelle, voire même une grande haine entre Yitzhak et Ishmaël, puisque chacun des deux revendiquait finalement le fait d'être l'héritier d'Abraham et être celui qui continuerait la mission d'Abraham. Ishmaël pensait que c'était lui, comme il était l'aîné. Yitzhak pensait que c'était lui, et ça a amené entre eux une haine inimaginable. Mais entre deux frères. Pourquoi je dis entre deux frères? Parce que la Torah considère, je ne sais pas si c'est vrai pour tous les peuples, mais la Torah considère que deux frères qui ont le même père, même s'ils n'ont pas la même mère, ils sont frères à 100%. Ce qui veut dire que la fraternité est, on pourrait dire, est créée par le même père. Donc, Yitzhak et Ishmaël étaient de véritables frères dans la mesure où ils avaient le même père. Et pourtant, une querelle inimaginable entre eux. Après, on arrive à quelque chose de beaucoup plus fort encore. La haine inimaginable entre Yaakov et Esav. Là, c'est encore beaucoup plus fort, puisqu'ils ont non seulement le même père, mais la même mère. Puisque Yitzhak et Rivka ont mis au monde deux jumeaux, Esav et Yaakov. Et à nouveau, la querelle entre eux, c'est
à savoir qui va être le véritable héritier, qui va poursuivre le chemin commencé par les pères. Esav pense que c'est lui, Yaakov pense que c'est lui, et finalement, ça amène une haine inimaginable entre deux frères. Mais beaucoup plus que ça. Pour ceux qui connaissent la Torah, vous savez que la Torah considère que le pire ennemi d'Israël est Amalek. Mais qui est Amalek? Le premier d'ailleurs qui nous attaque tout de suite après la sortie d'Égypte. Amalek est l'arrière-petit-fils de Yitzhak. Yitzhak a mis au monde Esav, Esav a mis au monde Éliphaz, Éliphaz a mis au monde Amalek. Ce qui veut dire que Amalek est un descendant, un véritable descendant de la famille finalement d'Israël. Et il va devenir le plus grand ennemi d'Israël. Au point que nos maîtres nous disent, en fait c'est un verset qui le dit, mais nos maîtres l'expliquent, que le conflit entre Amalek et Israël durera jusqu'à la délivrance finale. Comment est-il possible que le petit-fils de Yitzhak va devenir le plus grand ennemi d'Israël? Encore une fois, l'ennemi n'est pas venu d'ailleurs. Il est issu de la famille même de ceux que cet ennemi va combattre. Un autre exemple, Lavan. Quand Yaakov part chez Lavan et qu'il va épouser Léa et Rachel, Lavan a un comportement terrible, odieux à l'égard de Yaakov. Vous connaissez tous cette histoire que Lavan lui fait croire qu'il va, après 7 ans de travail, pouvoir épouser Rachel. Et au moment où, après 7 ans de travail, il pense qu'il va recevoir Rachel, finalement, Lavan lui donne Léa et l'oblige à travailler encore 7 ans de plus pour mériter d'avoir Rachel. Une histoire parmi tant d'autres, mais le comportement de Lavan est odieux. Or, Lavan est le cousin germain d'Abraham. Ça veut dire qu'il fait entièrement partie de la même famille, puisque le père de Lavan et le père d'Abraham étaient frères. Ce n'est pas un étranger, Lavan. Encore une fois, un grand ennemi, mais qui est issu de la famille même de ceux qu'il combat. Et ce n'est pas fini. Après, on a, comme vous le savez, on pourrait appeler cela peut-être l'apothéose de toutes les disputes familiales, la grande guerre entre Yehuda et Yosef. Les frères de Yosef s'allient à Yehuda et vont vendre Yosef comme esclave en Égypte. Comment est-il possible que les enfants de Yaakov, les 12 enfants de Yaakov, puissent avoir une telle haine entre eux au point que la majorité s'allie à Yehuda et vend Yosef? Comment c'est possible? Vous remarquerez que tous les exemples que je vous ai cités jusqu'à présent, c'est toujours des disputes familiales. Nous n'avons aucun cas dans la Torah d'un étranger venu d'ailleurs qui s'attaquerait à Israël. Même Pharaon, qui a rendu esclave Israël, notre tradition nous rapporte que Agar, la femme d'Abraham, était au départ la fille de Pharaon, pas de ce Pharaon-là, puisqu'il s'est écoulé de nombreuses décennies. Mais au départ, à l'époque d'Abraham, quand Abraham est descendu en Égypte parce qu'il y avait la famine en Israël, et à ce moment-là, Paro, comme on le sait, a voulu prendre la femme d'Abraham, et puis après il a compris que ce n'était pas sa sœur, mais c'était son épouse, il lui a rendu, il a compris la grandeur d'Abraham, et il a dit à sa fille Agar, Agar était une princesse, c'était la fille de Pharaon, je préfère que tu vives avec Abraham, peut-être deviendras-tu un jour son épouse, je préfère que tu sois l'épouse d'Abraham plutôt que la reine de l'Égypte. Ça veut dire que Pharaon a compris la grandeur de cette famille au point de prendre sa propre fille et la donner à Abraham. Ce qui veut dire que dès, on pourrait dire, le début de l'histoire d'Israël, il y a déjà un lien familial énorme entre finalement l'Égypte et les prémices d'Israël, puisque Agar va devenir l'épouse
et c'était une femme remarquable, une femme d'un très, très, très haut niveau, comme nous l'enseigne la Torah. Elle va devenir finalement l'épouse et la première mère, puisque Sarah était stérile, comme on le sait. Elle a eu après un miracle qui a fait qu'elle a pu accoucher de Yitzhak, mais pendant des décennies, elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Et finalement, la première qui a donné un enfant à Abraham était la fille de Pharaon. Ce qui veut dire que là aussi, des décennies plus tard, Pharaon va transformer Israël en esclave, mais d'un autre côté, tout avait commencé avec un lien incroyable entre l'Égypte et Israël, puisque la fille de Pharaon était devenue la femme d'Abraham. On continue. Après, donc, encore une fois, la vente de Yosef, et je fais maintenant un saut beaucoup, beaucoup plus tard dans l'histoire. Vous avez tous entendu parler, à l'époque du fils du roi Salomon, il y a eu une grande dispute à l'intérieur d'Israël entre les tribus, jusqu'à ce qu'il y ait eu le schisme. Les 10 tribus du côté de Jéroboam sont restées 2 tribus du côté de Rechavam, qui était le fils du roi Salomon. Et finalement, ce schisme, cette mésentente, ces guerres, il y a eu des guerres civiles entre les 10 et les 2 tribus. Ces disputes ont amené la destruction du premier temple, du deuxième temple et 4 exils. Ce qui veut dire qu'on voit quelque chose d'absolument incroyable que je vais expliquer. Alors, comme je l'ai dit dans l'introduction, ne croyez surtout pas que je parle uniquement d'Israël. Fort du principe que j'ai déjà expliqué que Israël est le modèle de l'histoire de toute l'humanité, quand la Torah nous parle que pratiquement 99,9% de tous les problèmes qu'Israël a eus sont des problèmes familiaux, des disputes entre frères qui ont amené des catastrophes inimaginables, ça veut nous faire comprendre que l'humanité tout entière vit ce problème et comme on va le voir aujourd'hui plus que jamais, la destruction de la famille. Et dans l'idéologie occidentale moderne, tout est fait en secret pour détruire complètement la famille. Comme on le sait, après je vais revenir dans le passé, comme on le sait aujourd'hui, dans le monde occidental, et c'est vrai en Israël aussi, 90% des gens ne se marient plus. Même s'ils se marient, ils se marient très tard parce que bon, ils ont envie d'avoir un enfant ou deux. On sait qu'il y a beaucoup plus de divorces que de mariages. Et même pour les couples qui tiennent plus ou moins au niveau de la vitrine, tout le monde sait aujourd'hui que l'adultère, les tromperies, les trahisons dans le couple, c'est devenu en vérité une telle normalité que plus personne même ne s'en étonne. C'est pratiquement impensable de trouver aujourd'hui dans le monde un couple qui vivrait 50 ans, 60 ans ensemble et que ni l'un ni l'autre ne se soit trompé combien de fois. Donc ça veut dire que finalement, toute l'idéologie occidentale est fondée sur le principe de la destruction de la famille. Et je vais expliquer pourquoi. J'ai souvent rapporté ce verset absolument incroyable que Dieu adresse à Abraham et il lui dit « Venivrechu becha kol mishpechot ha'adama » seront bénis par toi toutes les familles de la terre. Et tout le monde comprend que famille de la terre, ça veut dire seront bénis par toi tous les peuples. Ce qui veut dire que la mission d'Abraham est de construire le monde. Mais nos maîtres posent une question évidente, pourquoi est-il dit famille de la terre? Normalement, le verset aurait dû dire seront bénis par toi tous les peuples de la terre. Pourquoi famille? De là, nos maîtres répondent que la famille par rapport à un peuple est comme l'atome par rapport à la matière. L'atome, comme on le sait, il y a le noyau, les électrons, et finalement, le rassemblement des atomes et des électrons forme la matière. Lorsqu'on fissure l'atome, c'est ce qu'on appelle une bombe atomique, une explosion qui détruit tout. Nos maîtres expliquent déjà depuis des millénaires que pourquoi les peuples sont appelés les familles de la terre pour nous transmettre un message fabuleux, qu'en vérité, un peuple ne peut véritablement exister
un peuple ne peut véritablement être fort que si la famille est forte. Parce que la famille est, encore une fois, l'atome du peuple. Si tu détruis l'atome, si tu fissures l'atome, c'est une explosion qui détruit tout. Et donc, c'est la raison pour laquelle, encore une fois, quand Dieu parle des peuples, il parle des familles de la terre pour transmettre le message suivant, qui est que finalement, toute l'humanité, toute l'histoire humaine se joue, commence, on pourrait appeler ça la racine de toute l'histoire humaine, c'est la famille. Si la famille n'est pas réussie, le peuple ne le sera pas non plus. Si on arrive dans un peuple à construire des familles, alors le peuple sera un peuple extrêmement fort lui aussi. Toute l'idéologie occidentale moderne, comme je l'ai souvent expliqué dans des dizaines de cours, est de tout faire, mais en secret. La grande majorité ne s'en rend même pas compte, mais tout est fait pour détruire la famille, c'est-à-dire donc tout faire pour qu'il y ait de moins en moins de gens qui se marient. On vit en couple, mais on n'est pas vraiment marié. On crée même des lois plus ou moins qui font que même si tu n'es pas marié, tu as plus ou moins les mêmes droits que quelqu'un de marié. Et évidemment, comme je l'ai expliqué, les trahisons, les tromperies, etc., c'est devenu aujourd'hui une telle normalité que si quelqu'un oserait dire aujourd'hui, ça fait 50 ans que je suis marié avec la même femme et je ne l'ai jamais trompé, on va le prendre pour un crétin fini. On va dire, non, mais t'es pas normal, c'est pas possible. Comment c'est possible, quoi? 50 ans avec la même femme, mais c'est impossible. Je parle dans le monde laïque, moderne, occidental, etc. 90% du monde moderne aujourd'hui. Et n'oublions pas toutes les lois. Ne prenez pas mal ce que je veux dire. Je n'ai aucune critique dans ce que je dis. Je vais expliquer les choses à un niveau beaucoup plus haut. Mais la normalisation aujourd'hui de l'homosexualité, l'homosexualité a toujours existé, mais elle n'était jamais légale. Elle n'était jamais, même dans les pays les plus barbares, l'homosexualité n'a jamais été reconnue comme étant un concept familial. Il y a toujours eu de l'homosexualité. Mais aujourd'hui, dans le monde occidental, les lois font que finalement, deux hommes qui vivent ensemble sont considérés comme mariés au même titre qu'un homme et une femme qui vivent ensemble. Et s'ils adoptent des enfants, les enfants adoptés seront considérés comme leurs enfants, exactement comme des enfants biologiques créés par un homme et une femme. Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? La destruction de la famille. Et pourquoi on cherche à détruire la famille? Une des réponses que j'ai déjà données dans de nombreux cours, c'est afin de fragiliser l'homme, afin de fragiliser les peuples et de permettre à toute cette dictature des puissants au niveau du monde politique, du monde financier, etc., d'avoir la main mise sur les hommes et les femmes qui n'ont plus aucun, on pourrait dire, qui n'ont plus aucune force parce que à partir du moment où le couple ne fonctionne pas comme il doit fonctionner, à partir du moment où la famille, la relation parentale-enfant ne fonctionne pas comme ça doit fonctionner, la première, on pourrait dire, la première conséquence, c'est l'affaiblissement et de l'homme et de la femme, et automatiquement, il sombre dans une tristesse et dans une forme de désespoir psychologique qui est telle qu'ils s'affaiblissent, et ça permet à tous les dictateurs qui veulent prendre la main mise sur le monde de permettre justement cette soumission des peuples en détruisant la famille. Maintenant, je voudrais rajouter quelque chose de très, très important. Pourquoi justement, encore une fois, dans la Torah, on ne parle que de problèmes familiaux, et surtout à l'intérieur du peuple juif? C'est parce que, encore une fois, en tant que modèle de l'humanité tout entière, et surtout en rajoutant qu'Israël a reçu la mission d'amener d'une certaine manière la réparation de ce monde, donc toutes les forces contraires s'attaquent justement à la famille dans les récits bibliques pour empêcher justement Israël de pouvoir accomplir sa mission, parce qu'il est absolument impossible et impensable qu'un peuple puisse amener la lumière aux autres si lui-même, dans sa propre famille et dans ses propres familles, est lui-même détruit.
Et donc, c'est la raison pour laquelle Israël est tellement attaqué sur le plan familial. Aujourd'hui, dans le monde moderne et dans l'Israël, on pourrait dire occidental, je parle sur le plan social et politique, les gens aussi en Israël, je parle du monde laïque bien sûr, mais qui est malheureusement la majorité en Israël, les jeunes se marient de plus en plus tard, 35, 40 ans, un petit peu avant 40 ans parce qu'on espère encore pouvoir au moins avoir un enfant ou deux, mais jusqu'à 35, 38, 40 ans, et les hommes et les femmes vivent une vie complètement libre et on passe d'un homme à un autre et on passe d'une femme à une autre. Et puis bon, quand on s'est suffisamment amusé pendant 30 ou 35 ans, alors on décide de fonder une famille, on essaye pendant un an ou deux d'être sérieux, et puis après chacun repart de son côté. Et c'est la pagaille qui existe dans le monde entier, malheureusement en Israël aussi. Et donc, on voit de là que finalement, comme l'expliquent nos maîtres, et aujourd'hui, on le voit plus que jamais, que le mauvais penchant, ce qu'on appelle en hébreu le Yetzer Hara, le mauvais penchant, je préfère dire toutes ces forces cachées et à la fois matérielles et à la fois spirituelles, des forces spirituelles négatives. Le véritable combat de toutes les forces négatives dans ce monde, c'est la destruction de la famille. Combien de fois je l'ai répété dans mes cours que finalement, un homme et une femme devraient consacrer peut-être 80% de leurs forces et de leurs énergies à construire la famille. Aujourd'hui, plus personne ne pense à ça. Chacun pense à son travail, chacun pense à ses plaisirs, à ses loisirs, à ses vacances, etc. Bon, très bien, on vit ensemble, mais ce n'est pas ma préoccupation principale. Si demain on ne s'entend plus, ben on divorce ou on se sépare si on n'est pas marié, chacun part de son côté et c'est tout. Et aujourd'hui, on pourrait presque dire que 90% de l'humanité n'a pas compris que l'homme, dans sa mission la plus importante, a été créé pour réussir sa vie de couple et réussir sa vie familiale. Avoir des enfants qui respectent leurs parents, des parents qui savent éduquer leurs enfants et surtout une paix, un respect profond à l'intérieur du couple. Ça, c'est la mission première et essentielle de notre vie sur Terre. Et encore une fois, la grande majorité l'ont complètement oublié parce que aujourd'hui, le monde occidental fait tout pour que la famille devienne, on pourrait dire, la chose la moins importante dans notre vie. Et encore une fois, c'est pour ça que je dis souvent en blaguant, mais c'est une blague malheureusement vraie, que la grande majorité des couples divorcent avant même de se marier. C'est idiot ce que je dis, mais c'est une manière de le dire et on comprend très bien. Et donc, ça, c'est notre véritable combat. Maintenant, je sais aussi que dans le monde africain, et je vais expliquer pourquoi, il y a aussi énormément de problèmes familiaux. En vérité, je ne sais pas s'il y en a plus que dans le monde occidental blanc. Parce que dans le monde occidental blanc, de toute façon, on ne se marie plus. Et si on se marie, on divorce au bout de 3 ou 4 ans. Et si on ne divorce pas parce qu'on ne veut pas que les enfants se retrouvent tout seuls, alors de toute façon, chacun a sa propre vie cachée de son côté. Mais malgré tout, c'est un point sur lequel je voudrais revenir. Vous savez tous, si vous avez tous et toutes, si vous avez écouté mes différents cours sur l'Afrique, que j'ai déjà expliqué qu'au moment de la délivrance finale, en vérité, l'Afrique aura un rôle énorme. Je ne peux pas répéter tous les cours que j'ai déjà donnés, mais on le verra, si pas notre génération, on le verra d'en haut, quand on sera dans le monde d'en haut, mais nos enfants le verront peut-être, ou nos petits-enfants le verront peut-être. On ne peut pas s'imaginer à quel point le monde africain aura un rôle déterminant dans la délivrance finale. Et je peux vous garantir, et j'en suis absolument persuadé, j'ai des sources de ce que je dis, que la majorité des Bnei Adam non-juifs, j'aime pas le mot non-juif, je préfère dire Bnei Adam, descendants de Adam,
la majorité des Bnei Adam qui seront du côté du Mashiach et qui l'aideront à réparer le monde seront des Africains. Ça paraît fou ce que je dis, mais vous verrez que j'ai raison. Et que la majorité des soldats qui seront dans l'armée du Mashiach pour détruire tout le mal qu'il y a dans ce monde et transformer ce monde dans un monde de paix, dans un monde de respect, dans un monde d'unité, la majorité des soldats qui se mettront à côté du Mashiach seront des Africains. Et donc, je comprends aussi, comme pour Israël, pourquoi finalement Israël, dans les récits bibliques, et le monde africain est terriblement attaqué au niveau de la famille. Parce que justement, on a un principe incroyable que nos maîtres expliquent, que plus un homme a un potentiel de bien énorme en lui, et plus il a en même temps un potentiel de force négative énorme en lui. Pourquoi ? C'est le fameux principe du libre arbitre. Ça veut dire que pour que l'homme puisse avoir véritablement le libre arbitre, il faut qu'il ait deux forces opposées qui lui permettent de faire les bons choix. Parce que s'il a plus de bien que de mal, il n'a plus le libre arbitre. S'il a plus de mal que de bien, il n'a plus le libre arbitre non plus. Donc il faut toujours qu'il y ait un équilibre entre le bien et le mal dans l'homme et dans les peuples. Mais nos maîtres expliquent que plus les forces positives dans l'homme sont grandes, et plus les forces négatives seront grandes aussi. Pourquoi ? Pour empêcher la dimension positive de se révéler et pour finalement faire tomber l'homme. Comme le dit le roi Salomon, Shiva yipol tzadik vekam, 7 fois le juste tombe et se relève. Et de là, on comprend que la définition d'un juste, ce n'est pas celui qui ne tombe pas, mais c'est celui qui se relève. Ça n'existe pas un homme qui ne tombe pas. Nous ne sommes pas des anges et nous ne sommes pas Dieu. Nous sommes dans un monde où il y a des tentations, où il y a des épreuves, où il y a des pièges, et c'est tout à fait normal qu'on se casse la figure de nombreuses fois. Mais qu'est-ce qui fait de moi un homme juste ? C'est que je ne me désespère jamais de me relever. Je suis tombé, mais je me relève. Je continue mon chemin. Je retombe une autre fois, je me relève. Je continue mon chemin. Je ne renonce jamais à ma mission qui est de me construire. En tous les cas, je reviens à ce que j'explique. C'est la raison pour laquelle la Torah nous transmet ce message absolument incroyable comme la vente de Yosef par ses frères. Parce que justement, comme le potentiel positif d'Israël est énorme, le potentiel de force négative à l'intérieur d'Israël est énorme aussi, de manière à empêcher les forces contraires, les forces négatives, d'empêcher Israël de faire le bon choix et de réaliser sa mission en association avec de nombreux peuples, bien sûr, ce que j'appelle les Bnei Adam, mais de réaliser la mission de construire le monde, de réparer le monde et d'amener la lumière, l'unité, le respect et l'amour dans ce monde. Et c'est pour ça, justement, que les forces contraires ont tout fait pour détruire la famille d'Israël, comme on le voit dans tout le récit biblique, pour empêcher Israël, justement, de réaliser sa mission. Je vous dirais que je comprends pourquoi, dans le monde africain aussi, avec toutes les nuances qu'il faut apporter, les problèmes familiaux sont énormes aussi, parce que justement, comme la mission du monde africain est, au moment de la délivrance, de s'associer à Israël et particulièrement de s'associer au Mashiach pour réparer ce monde, c'est la raison pour laquelle le monde africain est terriblement attaqué lui aussi sur le plan familial pour l'empêcher justement de réaliser sa mission. Encore une fois, cette attaque est vraie au niveau de tous les peuples, mais les peuples les plus touchés sont Israël et les peuples africains. Parce que c'est justement à eux, plus qu'aux autres, qu'incombe la mission de réparer le monde. Donc on comprend encore une fois d'où les choses viennent.
on comprend que finalement, tout repose sur ce principe fondamental que là où l'homme doit le plus réussir, c'est là qu'il est le plus attaqué. Et comme je l'ai expliqué, et on va maintenant passer à vos questions, comme la véritable, la première, la plus importante de toutes les missions de l'homme, juif, non juif, ça parle de tous les hommes et toutes les femmes, bien sûr, c'est de réussir, de construire une famille qui est puissante et solide comme un atome. Et autour de cet atome va se construire encore d'autres et d'autres et d'autres et d'autres jusqu'à former un peuple avec une force inimaginable. C'est justement dans le domaine familial qu'on est le plus attaqué. Alors, je terminerai juste pour, avant malgré tout de passer aux questions, avec un enseignement de nos maîtres que j'ai souvent rapporté, mais qui est très important et qui va conclure ma première intervention avant de répondre à vos questions. Nos maîtres nous disent qu'un homme doit aimer sa femme comme lui-même et la respecter plus que lui-même. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce qui se cache derrière cet enseignement? Que tu dois l'aimer comme toi-même, d'ailleurs comme le dit le verset, tu aimeras ton prochain comme toi-même, mais la respecter plus que lui-même. Quelle est la différence entre l'amour et le respect? Alors, c'est d'ailleurs intéressant parce que j'ai mis aujourd'hui un cours où je parle un petit peu de cette notion aussi sur mon site. Et très brièvement, j'explique la chose suivante. L'amour est fondamental dans un couple. Mais d'un autre côté, l'amour a, comme toutes les qualités, un défaut, c'est qu'il grossit énormément l'ego. Pourquoi il grossit l'ego? Je vais donner un exemple simple. Excusez-moi un petit peu de la vulgarité de l'exemple, mais c'est afin de me comprendre. Un jeune homme est marié avec une très, très jolie femme. C'est évident qu'il vit en couple ou il est marié, peu importe, c'est évident que bon, il a énormément envie de profiter d'elle. Et donc, finalement, il profite énormément d'elle. Ça lui apporte énormément de satisfaction, de plaisir, de jouissance. Et ça grossit énormément son ego, son orgueil. Ça veut dire finalement, tu es là pour me faire plaisir. Tu es là pour que je puisse assouvir mes besoins. Ce qui veut dire que l'amour est fondamental dans un couple. La relation sexuelle dans un couple est fondamentale. Mais d'un autre côté, comme chaque qualité, il y a un défaut. Le défaut c'est qu'on ne se rend plus compte que finalement, on se sert de l'autre pour assouvir ses besoins. Et si on en arrive à ce niveau-là, à ce moment-là, ça grossit énormément mon ego. Ça veut dire finalement, et moi, et moi, et moi. Et tu deviens finalement l'objet de mon plaisir. C'est pour ça que nos maîtres rajoutent et disent, il faut la respecter plus encore que tu l'aimes. C'est quoi le respect? Le respect, c'est l'annulation de soi devant l'autre. La véritable définition du respect, c'est quoi? C'est que quand on n'est pas d'accord et que finalement on a des idées différentes, je dois mettre le couple au-dessus de tout et comprendre que si je reste sur mes positions et toi sur les tiennes, on risque de se séparer. Et donc, je suis prêt à m'annuler devant toi. C'est ça la véritable définition du respect. Je ne suis pas d'accord avec toi, mais d'un autre côté, il est hors de question que nous nous séparions. Alors, je serai le premier à renoncer à ce que je pense être vrai pour moi, parce que je tiens à toi plus qu'à mes propres idées. Je tiens à toi plus que ma propre volonté. Ça veut dire que le respect, la définition du respect, c'est l'annulation de l'ego. Ça veut dire que je m'annule pour pouvoir rester avec toi. Ce qui veut dire que l'amour et le respect, l'amour, quand il est mal géré, renforce l'ego et le respect annule l'ego. C'est pour ça que nos maîtres nous disent que tu dois respecter ton épouse. C'est vrai dans l'autre sens aussi, bien sûr, évidemment, que l'épouse doit aussi respecter son mari plus qu'elle doit l'aimer. Parce que comme
au niveau d'un homme et d'une femme pendant de très, très, très nombreuses années, la relation et le plaisir est une chose très, très, très importante. Il y a un risque énorme que finalement chacun va transformer l'autre en objet de plaisir. Et c'est pour ça que nos maîtres nous disent, si tu transformes ton conjoint en objet de plaisir, tu vas renforcer ton ego au point que tu vas devenir un monstre d'orgueil. Et c'est pour ça que malgré tout, tu dois tout faire quand tu as un différend avec elle ou avec lui, quand tu as un conflit avec elle ou avec lui, sois le premier à céder. Ne reste pas sur tes positions. Bien sûr, je ne parle pas de choses très, très, très graves. Évidemment que si un conflit est très, 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 très grave, bon, excusez-moi de donner cet exemple-là, si on a appris que l'un trompe l'autre, évidemment que c'est déjà, je ne vais pas dire que là, il faut céder. Non, continue à me tromper, mais évidemment que non. Je ne parle pas de ça. Mais je parle des conflits et des tensions régulières qu'il y a dans un couple. Je ne parle pas de choses catastrophiques comme des trahisons ou des choses comme ça. Mais dans un couple, on le sait tous, ce n'est pas toujours le sourire, ce n'est pas toujours l'amour et ce n'est pas toujours tout va bien. Il y a des tensions. Surtout que, comme vous le savez, comment la Torah appelle l'épouse d'un homme, Ezer Kenegdo. C'est une aide contre toi. Ça veut dire que c'est en même temps une aide, mais elle est aussi contre toi. Elle n'est pas là pour te laver les pieds, elle n'est pas là pour faire tes quatre volontés. Elle a le droit de s'exprimer, de dire ce qu'elle pense, et elle n'est pas là pour dire à chaque fois, oui, mon mari, tu as raison. Elle est Kenegdo, elle est aussi contre toi. Ça, c'est une femme authentique. Donc, à partir du moment où, par définition, il y a toujours des tensions énormes dans un couple, chacun des deux doit être le premier à courir et à dire, allez, je cède. Notre couple est plus important. Et à ce moment-là, ça tue, ça affaiblit l'ego qui naît à cause de l'amour. Et après, quand on arrive à équilibrer le respect et l'amour, on arrive après à un véritable amour. Et quelle est la différence entre le faux amour, qui est malheureusement l'amour dans la grande majorité des couples qui ne travaillent pas sur eux-mêmes, et le véritable amour? C'est que le faux amour, c'est on est ensemble pour que tu me fasses plaisir. Le véritable amour, on est ensemble pour que je te fasse plaisir. C'est-à-dire ma seule préoccupation, c'est de te rendre heureuse. Ça, c'est le véritable amour. Je ne cherche pas mon plaisir, je cherche le tien. Et ça, c'est grâce au respect. À partir du moment où un homme annule son ego, grâce au respect, il prend conscience que même dans la relation, même dans l'amour, sa véritable préoccupation, c'est de faire plaisir à l'autre et ne pas se servir de l'autre comme un objet pour se faire plaisir. Et donc, à ce moment-là, on arrive au couple parfait, on arrive finalement à cette structure de cette reconstruction des deux moitiés d'âme, car comme on le sait, en vérité, un couple véritable, ce sont deux moitiés d'âme qui se retrouvent et qui vont après former une seule âme. Et quand on arrive à cette reconstruction du couple au point qu'on devient un seul être, comme la Torah dit, Veiyu les Bassar Echad, ils deviendront un seul être. Quand on devient un seul être, à ce moment-là, on devient un véritable atome, une véritable force à l'intérieur de notre peuple. Et quand on arrive à multiplier dans un peuple ce genre de couple, ça donne après une force inimaginable à ce peuple. Et donc, je conclurai en disant, comme je l'ai souvent expliqué, ne jamais, 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 jamais oublier que la raison primordiale pour laquelle nous sommes sur Terre, c'est pour réussir notre vie de couple, réussir notre vie de famille. Et c'est à ce moment-là qu'on devient véritablement une source de force inimaginable pour tout notre entourage. Voilà, mes amis. J'espère qu'il y a des questions et j'aurai plaisir à y répondre. Comment ça va, Claude? Très bien. Baruch Hashem. Alors, Écoute, moi, j'ai une question, mais je fais d'abord honneur aux femmes. Une femme qui se lance. alors, Karine, Oui, oui. j'ai une question, Rav. Donc, en fait, vous expliquez que la famille, c'est très important. Donc, nous, en tant que parents,
on doit forcément veiller à bien éduquer les enfants. Et en fait, je voudrais savoir jusqu'à quand, en fait, on doit les accompagner. Donc, ils grandissent, ils deviennent adolescents, on les accompagne. Et après, quand ils deviennent adultes, est-ce qu'on doit toujours être présent pour garder ce noyau familial? Est-ce qu'on doit toujours les accompagner? À quel moment on lâche prise, en fait? Vous posez une question extrêmement intéressante et je répondrai de la manière suivante. À partir du moment, on va prendre d'abord le cas d'un enfant qui se marie. À partir du moment où un enfant se marie, les parents doivent se tenir totalement à l'extérieur du couple, ne pas se mêler du couple. Attention, si eux-mêmes viennent demander des conseils, évidemment, si tu as la capacité d'aider, tu aides. Mais malheureusement, ce que font beaucoup de parents, surtout dans les premières années du mariage, c'est d'essayer de s'initier dans le couple. Ça, c'est une interdiction formelle. Mon fils s'est marié, ma fille s'est mariée, je reste à l'extérieur du couple. Je ne suis pas une belle-mère, je ne suis pas un beau-père. D'accord? Je les laisse. Par contre, tant qu'on a les moyens et la possibilité de les aider à démarrer dans la vie, je parle sur le plan financier, là, on doit continuer à le faire. Ça veut dire que tant que l'enfant n'est pas marié et qu'il est à la maison, on a une forme d'autorité sur lui, ce qu'on appelle l'éducation, dans tous les domaines. Bien sûr, au fur et à mesure qu'il grandit, il faut savoir comment gérer l'éducation. Tu ne peux pas imposer à un enfant de 16 ans ce que tu peux imposer à un enfant de 5 ans ou de 8 ans. Il faut savoir gérer. Mais tant qu'il est à la maison, les parents ont le droit de s'initier dans tous les aspects de la vie de l'enfant. À partir du moment où il quitte la maison, même s'il n'est pas encore marié, là encore, les parents, mais d'une manière beaucoup plus nuancée, peuvent encore un petit peu rentrer dans la vie de l'enfant. Bon, bien que c'est déjà un adulte, mais peuvent rentrer dans la vie de l'enfant, mais avec vraiment une souplesse et un savoir-faire qui demande une sagesse énorme. Parce qu'un enfant de 20 ans, 22 ans ou 23 ans, il ne va pas laisser ses parents lui dire va à droite ou va à gauche. Il faut savoir comment gérer cette situation. Et à partir du moment où il est marié, on reste complètement à l'écart. On ne s'occupe plus du tout de sa vie. Par contre, si on a les moyens d'aider sur le plan financier, tant qu'ils ne sont pas encore suffisamment indépendants, parce que, bon, ils sont au tout début de leur vie professionnelle, ils ont encore besoin d'aide. Dans ce cas-là, c'est un devoir énorme qui incombe aux parents de suivre le couple marié, jeune marié, aussi longtemps qu'il le faudra jusqu'à ce qu'ils arrivent à une indépendance financière qui permet aux parents à ce moment-là de commencer à aider un autre couple qui vient de se marier. Encore une fois, bien sûr, quand je dis aider, c'est en fonction des moyens de chacun d'entre nous. Évidemment que si on n'a pas les moyens d'aider, alors dans ce cas-là, les enfants le comprendront aussi. Mais si on a le moyen d'aider, j'oserais presque dire que même des fois que les parents se privent un petit peu pour pouvoir aider les enfants, c'est un grand devoir. Voilà. Y a-t-il une autre question? Claude? Oui. Alors moi, la question, donc, comme vous l'avez dit, l'essentiel, c'est dans le couple. D'ailleurs, la faute originelle, elle est basée sur ça, sur une faute sexuelle, comme vous nous l'avez dit. Le problème est que Doc Esav a pris le rôle de l'éducateur dans le monde que Israël aurait dû prendre. Il y a beaucoup de adamiques, de Ben Adam et de Juifs qui ne savent pas ce que si tu ne te débaucheras pas, qui ne savent même pas qu'avoir une relation sans être marié est une faute tout aussi grave, entre parenthèses, que l'homosexualité ou que de tromper son épouse. Il y a un problème, il y a beaucoup de juifs et de non-juifs qui ne parlent pas de sexualité. Or, dans Shira Shirim, il y a vraiment le côté technique et c'est Esav aujourd'hui qui explique aux gens comment se comporter. Donc, est-ce que ce n'est pas aussi un manque du
des raves de ne pas transmettre aussi ces messages de comment se comporter avec sa femme techniquement, parce que la femme aujourd'hui a des exigences et l'homme aussi, à cause des sages qui a pris le relais dans l'éducation. Il n'y a pas une réforme qu'on doit faire dans la Torah pour accompagner les couples, vraiment. Et absolument. D'abord, encore une fois, ton approche est magnifique, elle est tellement juste. Et évidemment que je dirais, dans le monde juif pratiquant, croyant, il y a effectivement énormément de rabbinim ou de conseillers conjugaux qui suivent les couples, qui les aident, etc., etc. Ça existe en Israël, ça existe dans toutes les communautés juives du monde entier. Malheureusement, c'est qu'une minorité qui accepte de suivre ce genre de choses. Mais je vais te donner un exemple pour mieux confirmer ce que tu dis. Je m'excuse de le dire, mais moi-même, pendant pratiquement 30 ans, je me suis énormément occupé de couple. Jusqu'à il y a à peu près 5, 6, 7 ans, j'ai pratiquement complètement arrêté. Et tu sais pourquoi? Parce que le monde a tellement changé aujourd'hui que tout ce que tu pouvais donner comme conseil il y a encore 5 ans, 6 ans, 7 ans, aujourd'hui, les gens te regardent comme un idiot. C'est parce qu'aujourd'hui, encore une fois, l'homme et la femme ne comprennent plus du tout ce que c'est un couple. Évidemment, il y a des exceptions, évidemment, mais ce sont des exceptions tellement minoritaires dans ce monde que si on regarde la grande majorité, la grande majorité n'a même plus la notion de couple aujourd'hui. Il n'y a plus cette notion de couple aujourd'hui. Et donc, c'est très, très difficile aujourd'hui d'aider un couple parce que, je dirais, la technologie, Internet, les films, tous les discours officiels dans le monde sont tels que finalement, ils ont complètement détruit, on pourrait dire, la conscience de l'homme et de la femme. Et donc, c'est très, très, très difficile d'aider aujourd'hui. Encore une fois, on peut aider, mais c'est très, très, très difficile. Moi-même, encore une fois, bon, c'est pas que je m'occupe plus du tout de couple ces dernières années, mais des fois, je suis face à des problèmes que pendant 30 ans, je n'ai jamais eus. Ça veut dire que aujourd'hui, c'est que des problèmes d'adultère, pratiquement aujourd'hui. Avant, c'était bon, mon mari ne me respecte pas, mon mari me parle mal, ma femme me parle mal, on n'arrive pas à discuter ensemble, on n'arrive pas à s'entendre. C'était le genre de problème qu'il y avait dans les couples jusqu'il y a à peu près 7, 8, 10 ans. Mais aujourd'hui, encore une fois, rares sont ceux qui m'appellent parce qu'aujourd'hui, les gens sont plus intéressés par construire leur couple. Mais si déjà quelqu'un m'appelle aujourd'hui, mais j'entends des histoires, mais de folie. Et même chez les gens religieux pratiquants. C'est des choses absolument incroyables. Et, bon, je ne peux pas raconter des histoires, mais des choses folles qu'on entend aujourd'hui. Il y a, on pourrait dire que le manque de respect de l'autre aujourd'hui est rentré dans tous les milieux, même dans les milieux religieux, même chez nous en Israël. Je ne dis pas que c'est la majorité, mais c'est quand même un fait très, 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 très important. Et je peux te dire que ces 5, 6, 7 dernières années, à chaque fois qu'un couple, un homme ou une femme me téléphone, c'est pour me dire, ah voilà, j'ai trompé mon mari, j'ai trompé ma femme, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Voilà, c'est que ce genre de coup de fil que je reçois aujourd'hui. Alors que pendant des 20, 25 ans, je recevais des coups de fil sur, voilà, on n'arrive pas à s'entendre, on n'arrive pas à parler, je l'aime, elle m'aime, mais on ne trouve pas le moyen de communiquer. Rav, aidez-nous à trouver le moyen de pouvoir parler et se comprendre et se respecter. C'était les problèmes jusqu'à ces dernières années. Aujourd'hui, plus personne ne m'appelle pour me dire Rav, aidez-moi à comprendre ma femme, aidez-moi à comprendre mon mari. Non, c'est voilà, Rav, voilà,
j'ai trompé mon mari avec 3 hommes, est-ce que je dois lui dire ou pas? Voilà. Voilà le genre de coup de fil que j'ai aujourd'hui. Ça parle que de ça aujourd'hui. Parce que la notion de couple a complètement disparu. Complètement disparu. Et il y a des fois un réveil. Celle qui m'appelle et qui me dit, voilà, j'ai trompé mon mari avec 3 hommes, mais qu'est-ce que je fais, Rav? J'ai honte. Qu'est-ce que je fais? La preuve, c'est qu'il y a un réveil, il y a une reprise de conscience, sinon elle ne m'appellerait pas, elle continuera avec 5 ou 10. Donc elle a compris qu'elle a fauté, mais elle est complètement désemparée parce qu'elle ne sait plus quoi faire. Est-ce que je le dis à mon mari? Est-ce que je ne le dis pas à mon mari? Et qu'est-ce que je fais? Voilà. Donc on est aujourd'hui, encore une fois, Claude, dans une situation terrible, terrible, terrible. Si tu veux, la trahison, la débauche, le plaisir sont devenus aujourd'hui les seules préoccupations de l'homme occidental classique. Et même s'il travaille, c'est pour avoir les moyens d'avoir l'argent pour aller s'amuser. C'est ça aujourd'hui le monde. L'homme est tombé à un niveau animal, enfin l'homme et la femme, quand je dis l'homme, je parle des deux, à un niveau animal, mais inimaginable. Inimaginable. Et donc, c'est très, très, très dur aujourd'hui, effectivement, de pouvoir véritablement aider les couples parce que les couples sont très heureux comme ils vivent. Sont très, très heureux comme ils vivent. Bon, on est ensemble, mais chacun a sa propre vie de son côté, quoi. Bon. Et plus ou moins, chacun des deux le sait, mais bon, c'est pas grave. On a des enfants, on ne va pas les mettre à la rue, alors on continue à être ensemble. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Claude? Et c'est qu'il n'y a plus de libre arbitre aujourd'hui parce que le monde occidental et même donc africain, on est rempli d'obscurité. Absolument. C'est très technique le couple. Maintenant, donc ça serait pas bien aussi d'enseigner chez Rachirim ce côté technique qu'il faut dans le couple parce qu'il y a aussi des problèmes d'impuissance beaucoup dans le monde africain et dans le monde occidental qui fait que l'homme ne sait plus donner du plaisir à sa femme et ça sera plus facile d'une femme comme ça. Donc c'est ça aussi il faut que la Torah s'adapte aussi à cette impuissance de l'homme aujourd'hui. Je suis d'accord avec toi, mais encore une fois, c'est une réadaptation qui est très, très, très difficile parce que, encore une fois, quand tu parles, il faut des oreilles qui t'entendent. Et aujourd'hui, les gens n'ont plus envie d'écouter ça. Les gens n'ont pas envie d'écouter les règles, le respect, l'amour, et ils ont envie de s'amuser, un point, c'est tout. Donc, tu comprends que c'est beaucoup, beaucoup plus difficile aujourd'hui. Et malheureusement, ça ne touche pas, encore une fois, que les gens qui ont une nature débauchée. Ça touche tout le monde aujourd'hui. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Même des gens qui, au départ, peuvent être des gens très, très bien. Ils peuvent se faire avoir très facilement dans leur travail, avec une secrétaire, avec ci, avec ça. Les gens sont faibles aujourd'hui. Pas faibles dans le sens qu'ils n'ont pas la force, c'est qu'ils n'ont pas envie d'avoir la force. Aujourd'hui, le drapeau du monde occidental, c'est le plaisir. Un point, c'est tout. C'est ça le drapeau du monde occidental. On a envie de s'amuser. Un point, c'est tout. Voilà. Donc, on est dans une situation qui n'est pas facile du tout. Et je rajouterais même, et j'en suis convaincu, que l'une des premières choses que fera le Mashiach et toute l'armée qu'il aura avec lui, ça va être de construire des écoles où on enseignera comment on construit un couple. Parce qu'aujourd'hui, personne ne sait comment on construit un couple. En vérité, les couples construits aujourd'hui, c'est grâce à des années de vie ensemble, de chutes, d'erreurs, etc., où finalement, c'est l'expérience qui nous a permis de nous construire. Mais 99,9% des gens aujourd'hui qui se mettent ensemble, ils n'ont aucune idée de ce que c'est l'autre et comment il faut vivre avec. Tu comprends? Que ce soit des jeunes couples qui ne se marient pas les 20-30 ans, ou que ce soit des gens qui se marient peu importe à quel âge. Mais aujourd'hui, qui sait comment on doit construire un couple? Personne ne sait. Et la minorité qui réussit, c'est parce qu'ils ont eu le courage, malgré toutes leurs difficultés, de toujours placer le couple au-dessus de tout et de se dire, malgré les difficultés, il est hors de question qu'on se sépare, on continue ensemble.
Et c'est comme ça qu'ils ont fini par réussir après 10, 15 ans, 20 ans de vie en commun. Mais ce qu'il faudrait, c'est qu'il y ait des écoles, exactement comme des universités, où, et c'est sûr que ça existera un jour dans tous les pays, où à partir de l'âge de 18 ans, pendant 3, 4, 5 ans, je ne dis pas toute la journée, mais peut-être 2, 3, 4, 5 heures par semaine, une sorte d'école obligatoire où les jeunes hommes et les jeunes femmes vont dans cette école pour qu'on leur apprenne ce que c'est un couple. Et ça, c'est quelque chose de très, très, très important. Très, très important. Voilà, merci Claude pour cette magnifique question. Y a-t-il encore, mes amis, encore une question? Oui. Comment vous vous appelez, cher ami? Ouvrez votre micro, il n'est pas ouvert. Oui, bonsoir Rav. D'où vous êtes? Oui. Daniel Gomez du Gabon. Ah, vous habitez au Gabon? Oui. Ah, très bien. Alors, quelle est votre question, cher ami? Claude, toi, tu es du Gabon ou du Congo? Cameroun. Ah, Cameroun, je confonds toujours, oui. Cameroun. C'est à côté du Gabon, le Cameroun? Oui. C'est à côté. Ah, très bien. Allô? Oui, alors allez-y, cher ami. Oui, effectivement, le Gabon est à côté du Cameroun. Enfin, je vais passer la parole à mon petit frère qui avait une question à poser. Non, mais il n'y a pas la personne d'en haut qui posait une question? Galaxy, vous ne vouliez pas poser une question? Parce que je vois Galaxy là. Oui, bonsoir, je remettais mon micro. Oui. Oui, oui, bonsoir. Bon, déjà, merci pour tout ce que vous faites, le fait de réveiller surtout les Africains. C'est notre première fois de vous suivre en direct. Donc, je voulais vous dire déjà merci. Et puis, ma question, ça concerne un peu la fraternité et puis la famille en même temps, en fait. Genre, s'il y a un rejet du côté de la famille, genre cousins, frères, sœurs, tantes, tout ça, comment il faut réagir à ça? Est-ce qu'il faut continuer de, genre, essayer de régler ou bien il faut s'abstenir, je ne sais pas. Donc, ouais, c'est un peu ça ma question. Écoutez, vous posez une question délicate et je ne pourrais pas répondre dans les détails parce qu'il faut, chaque cas est un cas très particulier. Il faut bien, bien connaître l'histoire qui a amené à la dispute et au conflit. D'abord, je vous dirais que aujourd'hui, je ne pense pas qu'il existe une famille au monde, quand je parle de famille, parents, enfants, cousins, neveux, etc., oncles, où il n'y a pas des problèmes familiaux. C'est pratiquement impensable. Aujourd'hui, dans toutes les familles, il y a des problèmes. J'oserais presque dire que là où il y a le plus de problèmes, à part dans le couple, c'est entre les parents et les enfants. Aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de standard, malheureusement. Voilà. Des fois, ça arrive que pendant des années, des fois 4, 5, 6 ans, 10 ans, je connais personnellement beaucoup de gens comme ça où les enfants ne parlent plus aux parents, des fois pendant 10 ans. Ils ne parlent plus. Il y a eu un conflit, il y a eu quelque chose, il y a eu une embrouille, et voilà. Pareil entre frères et sœurs, et c'est quelque chose qui est aujourd'hui très, très, très classique. Alors, la réponse, d'une manière très générale, parce qu'encore une fois, chacun est un cas très particulier, il faudrait connaître les raisons du conflit, etc. Mais je dirais qu'il faut d'abord ne jamais se désespérer que finalement on puisse un jour retrouver les relations qui sont tombées. Parce que malgré tout, il y a, on pourrait dire, une étincelle, j'oserais presque dire une étincelle divine dans une famille qui fait qu'elle peut être éteinte pendant très très longtemps, mais elle finit toujours par se rallumer. Elle finit toujours par se rallumer. Et d'ailleurs, je m'excuse, mais je vais raconter une petite histoire comme ça, très 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 rapide. Vous savez que après ce jeudi, c'est Yom HaShoah en Israël, le jour donc de l'Holocauste. Et vous savez qu'il y a beaucoup d'enfants de nazis qui étaient très jeunes pendant la Shoah, qui n'ont pas su ce que leur père faisait. Et quand après, en grandissant, ils ont appris ce que leur père faisait,
ils ont été tellement écœurés que beaucoup, des centaines sont venus en Israël, se sont convertis en Israël et ont fondé des familles juives en Israël pour essayer de réparer la faute de leurs parents. Et il y a une histoire très, très connue d'un homme qui aujourd'hui est donc le fils d'un officier nazi qui a tué des milliers de juifs pendant la Shoah, et que quand lui, il a appris ce que son père avait fait, il a quitté ses parents, et pendant pratiquement 30, 40 ans, il ne leur a plus jamais parlé. D'ailleurs, son père a été en prison en Allemagne aussi. Il est parti au Canada, il a fait des études de médecine au Canada, là-bas, il a rencontré des juifs, il a décidé de se convertir, il est venu se convertir en Israël, et aujourd'hui, c'est même un rave, quelqu'un qui enseigne la Torah. Et il n'avait plus de contact avec son père pendant des décennies. Et un jour, il a appris que son père était mourant et que son père allait mourir. Il a demandé à son rave, est-ce qu'il avait le droit, malgré tout, d'aller voir son père avant sa mort. Le rave lui a dit oui. Et il est parti à l'hôpital en Allemagne, mais il a amené avec lui ses enfants. C'est une famille très, très religieuse aujourd'hui. Les enfants ont des papillotes, etc. Donc, très, très religieuse. Et quand il est rentré dans l'hôpital, son père ne savait pas du tout ce qu'il était devenu, son fils. Il ne pouvait même pas imaginer que son fils était juif, en plus un rabbin. Quand il l'a vu, lui, avec ses enfants, le père s'est mis à pleurer, et il en est mort. Et le fils raconte que finalement, son père, qui était un grand officier SS pendant la guerre et qui a tué des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants, quand il a vu que son propre fils était devenu un rave juif et qu'il voit ses petits-enfants rentrer avec des papillotes, ça lui a fait un tel choc qu'il en est mort en pleurant. Pas pleurer de tristesse, pleurer je ne sais pas comment interpréter. D'avoir mal peut-être. Voilà. Ça a eu très mal. Non, mais faire mal dans le bon sens, dans le sens ouais, dans le bon sens, oui. Comment j'ai pu faire ce que j'ai fait quand j'étais jeune, alors que mon propre fils maintenant vit à Jérusalem, il vit d'ailleurs à Jérusalem, et c'est un rave, et ses enfants sont ultra orthodoxes, etc. Et donc on voit de là que même sur le plan familial, un père nazi qui voit son fils devenir juif, ça va le faire tellement pleurer qu'il va en mourir. Donc, c'est un exemple extrême que je rapporte, mais pour qu'on comprenne que finalement, il y a toujours une lumière qui subsiste dans une famille qui fait que tôt ou tard, elle se réveillera. Donc, ce que je veux faire comprendre, c'est qu'il ne faut jamais, 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 jamais partir en guerre contre sa famille. Tu ne m'aimes pas, tu ne me comprends pas. Très bien, très bien. Je reste de côté, avec l'espoir qu'un jour on arrivera à se reconstruire, mais surtout ce qu'il faut éviter, et ce n'est pas facile, c'est de partir en guerre contre. Tu as osé me dire ça, va te faire voir, crève, machin, etc. Ça, c'est absolument interdit. C'est ce que j'ai expliqué dans le couple, l'annulation de l'ego. Voilà. Je pense que tu as tort, tu me haïs pour rien, tu ne me comprends pas, très bien, mais je reste de côté. Je sais que pour l'instant, je ne peux pas essayer de renouer les liens avec toi parce que je sens que tu as une haine très forte contre moi, mais moi, je ne te rentre pas dedans. Si on arrive à ne jamais, on pourrait dire, riposter, à ne jamais contre-attaquer quand on est attaqué par sa propre famille, c'est pratiquement le chemin sûr à 99% pour qu'il y ait tôt ou tard une réconciliation. Voilà. Voilà, mes amis, on va passer à une dernière question parce qu'il est déjà bien tard pour moi. Il est presque 11h moins 20 et ma journée elle a commencé très tôt. Daniel Gomez, vous vouliez poser une question? Effectivement. Oui. Je laisse le soin à mon petit frère qui venait poser la question. Oui. Bonsoir à Rav, bonsoir à tout le monde. Où vous habitez-vous? Au Gabon. Ah, au Gabon, très bien. De bons Gabonais, comme on dit. Très bien.
Oui, Rav, bonsoir à vous, bonsoir à tout le monde. Ma question, je veux dire qu'elle a deux volets. Tout de même, d'abord, merci pour les lumières. Et lors du dernier cours, je n'avais pas eu l'opportunité de poser la question, mais vu qu'elle a un lien avec le cours de ce soir, ce sera le premier volet. En téléchargeant une application il y a 3 ans des proverbes juifs, j'ai pu lire quelque chose comme ça, je crois que je vais paraphraser. Si tu éduques bien un garçon, tu éduques un enfant. Mais si tu éduques bien une femme, tu éduques toute une nation. Quelque chose comme ça. Et en vous entendant parler des airs Kenekto, on comprend que l'ossature même d'un couple, c'est beaucoup plus la femme. Après, on vit dans une société macho où l'homme a tous les pouvoirs. Maintenant, le constat est fait sur le terrain, c'est que les femmes n'ont pas cette formation en filigrane qui leur révèle leur véritable nature afin qu'elles occupent leur véritable place dans un couple. Ça, c'est la première question. Comment faire pour y remédier? Parce que j'ai souvent l'impression que lorsque je suis un rabbin, faire un cours, j'ai l'impression que c'est de l'archétype juif, vu que nos femmes ici ne s'emboîtent pas totalement dans ce moule-là, en fait. C'est de l'archétype juif, c'est la femme juive qui peut avoir cette sorte d'émouna qui va forcer le retour en hébreu, j'oublie l'expression. Mais chez nous, c'est un peu plus complexe parce que l'éducation est un peu un melting pot entre l'occidentalisme et les débris de nos cultures et ça fait un méli-mélo qui est souvent un peu explosif, qui donne à la femme une identité qui fait que, en quelque sorte, elle se perd. Ça, c'est un. Deux, deuxième volet de ma question, en suivant un cours du Rav Uri Cherki, je l'ai entendu dire quelque chose comme, en parlant des nations, lorsqu'Hachem parle à Abraham sur les nations, Uri disait que le rôle premier d'une nation, c'est de faire la guerre. Alors que celui d'une famille, c'est de faire l'amour. Quand je dis faire l'amour, c'est de s'aimer de manière fraternelle. Mais une fois de plus encore, parce que je m'intéresse beaucoup à des sciences comme la psychologie et autres, donc je suis beaucoup plus pragmatique. Je veux voir ce que j'ai étudié dans la Torah dans ma vraie vie, en fait. Mais on constate que sur 10 familles chez nous, je vais parler de chez nous parce que je suis jamais sorti du pays, sur 10 familles chez nous, 9 font une guerre inimaginable où personne ne veut laisser personne vivre. Et pourtant, si Hachem l'a dit, Hachem étant Echad, c'est une vérité fondamentale et incontestable. Mais comment faire pour ramener, c'est une question que je me pose souvent et je vous la pose, et ça c'est un conseil que je demande, donc le deuxième volet c'est un conseil personnel, comment faire pour ramener des personnes qui ne sont pas prêtes à écouter la Torah comme je l'écoute, et donc ils exécutent le diamétral opposé de tout ce que la Torah enseigne. Comment faire pour les ramener à penser ou à entendre que la famille est l'atome, le noyau de tout, et ne pas penser occidental, donc individualisme. Oui. Je crois que j'ai été... Oui, les questions sont très claires, cher ami, et il nous faudrait sincèrement un très très long moment pour y répondre. Et le temps presse un petit peu, je vais essayer de toucher les points essentiels. D'abord, il faut savoir que la femme, d'une manière générale, a été écrasée par l'homme pendant des millénaires. Pendant des millénaires, la femme a été complètement écrasée. C'est-à-dire, elle était la boniche à la maison, à point c'est tout. Bien sûr, il y a toujours eu dans chaque génération et dans chaque peuple des exceptions, des hommes qui ont su respecter leurs femmes. Mais d'une manière très globale, la femme a été écrasée par l'homme pendant des millénaires, jusqu'à ce qu'on arrive au monde moderne. Et le monde moderne s'est comporté avec la femme comme un serpent. Et je vais vous expliquer. Le monde moderne a compris que finalement, maintenant que la femme commençait à travailler, qu'elle commençait à avoir sa voiture, qu'elle commençait à avoir une certaine forme d'indépendance, elle allait peut-être retrouver son identité. Et qu'est-ce qu'a fait le monde moderne du côté des hommes?
il a transformé la femme en objet sexuel. Ça veut dire que finalement, il a continué à avoir la main mise sur elle, mais en lui donnant un semblant de liberté, mais en vérité, en lui enlevant sa véritable conscience de ce qu'elle devrait être. Et elle est devenue libre, mais libre tout en étant, malgré tout, elle continue à être exploitée par l'homme, plus sur le plan tel que c'était pendant des millénaires, où reste à la cuisine et fous-moi la paix, fais des enfants et prépare à manger. J'exagère, mais globalement, d'accord. Maintenant, elle a son indépendance, mais d'un autre côté, elle a dévié cette indépendance dans la séduction. Je parle des jeunes femmes, etc., etc. Donc, dans la séduction, en se disant que finalement, elle croit qu'elle domine l'homme par le fait que finalement, elle arrive à le séduire. Elle ne se rend même pas compte que c'est encore une peau de banane qu'on lui a mise sous les pieds pour l'empêcher de revenir à sa véritable identité. Vous comprenez ce que je veux dire? Ce qui veut dire que le monde occidental a piégé la femme en lui donnant un semblant de liberté dans le fait qu'elle a le droit aujourd'hui d'être séduisante et de séduire l'homme. Elle s'imagine que comme ça, elle le domine, mais elle ne se rend même pas compte qu'elle est devenue aujourd'hui encore plus un objet qu'elle ne l'était pendant des millénaires. Parce que l'homme la prend et après la jette. Voilà. Avec toutes les nuances qu'il faut apporter, bien sûr. Mais globalement, c'est comme ça. Donc, jusqu'à aujourd'hui, vous avez 100% raison dans ce que vous dites, que peut-être que l'être au monde qui est le moins conscient de ce que c'est véritablement son identité, c'est la femme. La femme a un mal fou à redevenir elle-même, savoir qui elle est. 99% des hommes ne savent pas non plus qui ils sont. Mais le problème, c'est que c'est beaucoup plus important chez la femme que chez l'homme. Pourquoi? Parce que vous le savez sans doute si vous étudiez la Torah, toute la Torah ne cesse de dire que tout le salut du monde dépend de la reconstruction de la femme. Comme nos maîtres nous disent que nous sommes sortis d'Égypte grâce au mérite des femmes et la délivrance finale sera grâce au mérite des femmes. La femme a une force, mais ça, il me faudrait des heures pour en parler, cher ami. La femme a une force, lorsqu'elle arrive à la retrouver, qui est des milliards de fois plus forte que la force de l'homme. Le roi Salomon appelle la femme la couronne de son mari. La couronne de son mari, ça veut dire que c'est elle qui légitimise l'homme, qui en fait un roi. Elle est la couronne de son mari. Ça veut dire qu'il y a une puissance à l'intérieur de la femme que l'homme n'a pas. Et c'est la raison pour laquelle Hachem a donné la femme à l'homme pour l'aider à se construire. Au point que nos maîtres nous disent, un homme qui n'est pas marié n'est pas un homme. Ça veut dire que qu'est-ce qui fait d'un homme un homme? C'est son épouse. Son épouse fait de lui un homme. Et de la même manière, c'est la raison pour laquelle nos maîtres, dans les secrets de la Torah, disent que la femme représente la royauté. Ça veut dire la royauté, l'indépendance d'un peuple vient par le mérite de la femme. Maintenant, pourquoi les hommes ont tout fait depuis des millénaires pour détruire la femme ou la transformer en objet, comme dans le monde occidental? Parce que l'homme ne veut pas admettre et ne veut pas avouer que finalement sa construction en tant qu'homme passe à 90% par son épouse. Il ne veut pas l'avouer parce que l'homme est macho, parce que l'homme est musclé, parce que, etc., parce qu'il se voit comme le mec. Et donc, il ne supportera pas d'admettre que finalement, que toute sa réalisation, toute sa construction, toute sa réussite profonde dans sa vie passe par son épouse. C'est encore une fois ce que j'appelle moi le culte de l'ego. L'ego de l'homme est des milliards de fois plus grand que l'ego de la femme, mais la puissance de la femme est des milliards de fois plus grande que la puissance de l'homme. Je ne parle pas du muscle, bien évidemment, je parle de la puissance au niveau de l'être intérieur. Et donc, c'est effectivement très, très, très important que la femme retrouve son identité et qu'elle retrouve sa mission de construire le monde. Prenons
un exemple simple. Qui c'est qui construit l'être humain? C'est l'homme ou c'est la femme? C'est la femme dans son ventre. Elle reçoit une graine et cette graine-là, elle la transforme en être vivant. C'est-à-dire que même sur le plan physique, on nous montre qu'il n'y a qu'un seul être qui construit vraiment la vie dans ce monde, c'est la femme, ce n'est pas l'homme. C'est la femme qui construit, ce n'est pas l'homme. Et ce qui est vrai au niveau physique, la construction de l'enfant, est vrai aussi au niveau psychique, psychologique, mental, spirituel et au niveau de l'âme. Le problème, encore une fois, c'est que depuis des millénaires, l'homme, se voyant physiquement plus fort que la femme, a écrasé la femme pour l'empêcher de devenir sa couronne. Que je suis entièrement dépendant de toi. Alors, pour répondre à votre question, cher ami, le travail de l'homme, j'en ai fait allusion dans le cours, c'est d'avoir à l'égard de sa femme une reconnaissance, des discussions, de l'aider à retrouver sa véritable identité, de l'aider à devenir la force qui va nous construire. Vous comprenez? Et ça, c'est un travail pas facile pour l'homme, mais si l'homme accepte de s'asseoir avec sa femme, d'être transparent, de reconnaître et d'admettre et de lui avouer que toute ma vie ne dépend que de la tienne et de ce que tu feras pour moi, et que d'une certaine manière, j'ose te dire que ma vie est dépendante de la tienne, donc sois une vraie femme pour te construire, me construire, construire nos enfants et construire le monde. Et au moment de la délivrance, je peux vous affirmer, cher ami, que tous les hommes de toutes les nations comprendront que pendant des millénaires, ils ont marché sur la couronne qui aurait pu faire de eux un roi. Et comme ils ont marché sur cette couronne, ils sont devenus des animaux. Et le jour où on retrouvera la véritable identité féminine qui est la couronne de l'homme, et que l'homme redeviendra un roi grâce à son épouse, à ce moment-là, il y aura une reconnaissance de l'humanité masculine tout entière vis-à-vis de la femme, et à ce moment-là, elle sera vraiment sa couronne, ça veut dire qu'elle est au-dessus de lui. Aujourd'hui, l'homme regarde la femme du haut vers le bas, mais je peux vous garantir qu'un jour viendra où l'homme regardera la femme du bas vers le haut. Et c'est notre travail aujourd'hui de tout faire pour aider l'épouse à retrouver sa véritable dimension. Et ça, nous pouvons le faire. Voilà, mes amis. Merci énormément, énormément pour vos questions. C'était des questions vraiment... j'ai pas de mots. J'ai pas de mots du bonheur que j'ai d'être avec vous et des échanges que nous avons ensemble. Vous êtes des gens vraiment extraordinaires. Et pour moi aussi, c'est une grande découverte, je vous l'avoue très franchement. C'est une très, très grande découverte de vous découvrir, de vous entendre, de répondre à vos questions. Vous êtes vraiment des gens extraordinaires. Je remercie Eric et Karine et j'attends avec impatience la prochaine rencontre. Et voilà, je vais maintenant, il est 11h chez moi, j'ai le droit à un petit peu de repos et je vous adresse toutes mes bénédictions, tous mes remerciements, toute mon admiration et tout mon respect. Et on se retrouve dans pas longtemps, si Dieu veut. Merci. Amen. Au revoir à tous et à toutes. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Wow. Au revoir. Au revoir. Shalom. Shalom, shalom.